Madame, Monsieur, bonjour. Merci de vous informer sur RTI 2 dans le 12h30. Les titres. Il a été permis aux apprenants de Côte d'Ivoire de vivre la CAN avec le reste des supporters des éléphants. Après la deuxième rencontre de l'équipe nationale, les cours ont-ils vraiment repris? La réponse dans quelques instants. Et puis en RDC, prestation de serment ce jour pour Félix Tshisekedi. Voilà, c'est tout pour les titres. Les cours ont effectivement repris hier vendredi après le match des éléphants de Côte d'Ivoire et les Eagles du Nigeria. Nos reporters Nonsangare et Aïcha Guiri ont fait le constat au lycée classique et à l'EPP d'Anga, tous deux situés dans la commune de Cocody. Ce vendredi marque la reprise des cours après un jour de repos pour le match Côte d'Ivoire-Nigeria. Dans la cour du lycée classique de Cocody, le proviseur de l'établissement rassure sur l'effectivité de la reprise. Oui, mais les cours ont repris, les cours ne sont pas arrêtés. Hier, c'est vrai, pour le match de la CAN où la Côte d'Ivoire participait, on a eu un jour de repos. Mais ce matin, les cours ont repris automatiquement. Et toutes les classes sont pleines, il n'y a pas d'absent. Dans cette salle de classe des secondes C9, c'est le cours de mathématiques qui est dispensé aux élèves. Depuis 7h30, cours ont bien repris au lycée classique, tout se passe normalement, comme d'habitude. Il n'y a pas d'absent, tout le monde est présent. Nous devons effectivement soutenir notre équipe, mais au-delà de ça, nous devons venir à l'école pour pouvoir avoir un avenir meilleur. On ne se décourage pas, on reste positif. Et puis on attend le lundi un meilleur résultat. Après le lycée classique, nous nous rendons à l'EPP Cocody d'Anga. Ici, le directeur est aussi présent. Enseignants et élèves également. Monsieur l'inspecteur nous a transmis les instructions officielles de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Hier, jeudi, jour de match, il n'y avait pas cours. Mais nous avons dit aux parents que seuls les jours de match, il n'y a pas cours. Et donc, les cours ont effectivement repris aujourd'hui à l'EPP Cocody d'Anga. Le directeur fait le tour des salles de classe pour s'assurer de la présence des élèves dans les salles de classe. Hier, j'étais à la maison, j'ai vu le match de la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, je suis content de reprendre les cours. Enseignants et apprenants sont tous heureux de se retrouver après le match des éléphants contre les Super Eagles du Nigeria. Le 18 janvier, l'équipe de Côte d'Ivoire affrontait celle du Nigeria. Et pour cette occasion, nos équipes ont repéré pour vous l'ambiance qui a prévalu dans certains endroits de la ville d'Abidjan pendant et après le match. Reportage. Village CAN des supporters mixtes dans la commune de Trècheville. Il est 17h. Sur cet écran, les équipes nationales du Nigeria et de la Côte d'Ivoire font leur entrée dans l'aire de jeu. Après les hymnes nationaux respectifs, place au coup d'envoi de l'arbitre central. Durant le premier quart d'heure, le jeu est équilibré. Le président de la communauté nigériane en Côte d'Ivoire et sa délégation ont le regard fixé sur l'écran. Au bout des 45 premières minutes, ils espèrent une victoire de leur équipe. Mon pronostic actuellement, là, je pense qu'on va faire un match 2-0 pour le Nigeria parce que j'ai compris que les Ivoiriens se méfient, ils attendent les erreurs du Nigeria pour pouvoir exploiter, mais les Nigériens aussi font très attention. Donc c'est un match, en tout cas, s'il n'y a pas une autre victoire, bon, ça va se solder si c'est nul. C'est pour dire à tous les Nigérians, nous sommes invités tous au stade Félix Houphouët-Boigny pour supporter, soutenir notre équipe. Merci à la Côte d'Ivoire vraiment pour l'hospitalité et pour cette CAN d'hospitalité. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la victoire du Nigeria. C'est le plus propre de CAN. Ne jamais vu. Je remercie la Côte d'Ivoire pour tout ce qu'ils ont fait. La CAN est belle. Cas permis sur Atekoubé, où l'autorité municipale a offert une quinzaine de villages CAN. À 500 mètres des locaux de la mairie se trouve le premier village CAN que nous visitons. Ici, la quasi-totalité des supporters sont ivoiriens. L'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire est menée 1-0 par les Super Eagles du Nigeria à la suite d'un penalty. Malgré ce score, la représentante du maire reste optimiste quant à une éventuelle égalisation. Il y a de l'espoir et puis on n'est pas quand même mené. Les éléphants vont s'en sortir. On finira par gagner ça, j'ai confiance. Dis grand merci à monsieur le ministre, mais dans Paulin Claude, qui a permis à la population d'Atekoubé
en offrant 15 villages CAN dans toute la commune d'Atekoubé. Ici, à Agbon Village, toujours dans la commune d'Atekoubé, les supporters exclusivement composés d'Ivoiriens gardent bon espoir jusqu'à la dernière minute. Après le coup de sifflet final, le match se solde par la victoire de l'équipe nigériane. Les supporters découragés ne cachent pas leur désarroi. Les ministres de Grenée, c'est fini. On n'a plus espoir. On pourrait faire autrement, mais là, on n'a plus espoir, c'est fini. Voilà. Il faut attendre un prochain match pour pouvoir se racheter. On voudrait dire merci aux ministres qui nous ont offert ce village CAN. Ça nous a permis de nous amuser beaucoup. La Côte d'Ivoire affrontera la Guinée équatoriale le lundi 22 janvier 2023 au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Pour l'heure, si des supporters estiment que ce deuxième match n'inspire pas confiance, d'autres pensent qu'il sera bon pour les éléphants. Nous le savons tous, cette rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria s'est soldée pour la deuxième journée des matchs de poule sur un score de 1-0. Au village CAN de Grand Bassam, c'est dans une ambiance conviviale que les populations sont sorties pour suivre ce match. Nour Sangaré. Leur unique but, pousser leur équipe à la victoire. C'est dans une ambiance surchauffée que les supporters de Côte d'Ivoire se sont retrouvés au stade municipal de Grand Bassam, stade qui abrite le village CAN de la cité balnéaire. Un village CAN offert aux populations de Grand Bassam par Jean-Luc Moulot, premier magistrat de la commune. Bassam est une ville cosmopolite et c'est l'occasion pour nous de célébrer notre diversité, notre cohésion sociale. À l'occasion donc de ce village CAN, chaque journée de match est dédiée à une communauté. C'est l'occasion pour cette communauté de mettre en avant ses atouts en termes gastronomiques, en termes de tenue vestimentaire et également en termes de danse. Donc chaque communauté a une journée dédiée et elle peut présenter donc sa richesse culturelle. Un jury est mis en place tout au long de ce mois et au terme de cette compétition, le jury va pouvoir décerner les prix à la meilleure communauté, celle qui sera le mieux distinguée en termes de danse traditionnelle, en termes de gastronomie et en termes de tenue traditionnelle. C'est l'occasion donc de nous retrouver tous autour de ce qui nous rassemble, nos valeurs communes, notre appartenance à la ville de Grand Bassam. Avant le début du match, des supporters se font maquiller aux couleurs du drapeau tricolore. Pendant ce temps, leurs pronostics vont bon train. J'ai confiance en mon pays. Voilà. Et je sais qu'ils ne vont pas nous emmener sur nos propres terrains. On va faire un effort pour pouvoir remporter ce match, au moins 2-0. Nous croyons à la victoire de la Côte d'Ivoire et nous sommes prêts, effectivement, à participer à ces instants-là qui réunissent toute la population, ces instants qui réunissent tous les Ivoiriens autour d'un événement auquel tout le monde converge pour jubiler dans la paix, dans l'amour et la joie. À l'entame du match, les deux équipes se montrent menaçantes, mais n'arrivent pas à inscrire un but jusqu'à la mi-temps. De retour des vestiaires, précisément à la 53e minute, sur une erreur de la défense ivoirienne, le Nigeria obtient un pénalty qui sera transformé en but par William Ekong. Le score reste inchangé jusqu'à la fin du match. Les éléphants de Côte d'Ivoire perdent ainsi leur second match face aux Super Eagles du Nigeria. Malgré cette défaite, les supporters restent confiants, notamment pour la prochaine rencontre. On n'est pas découragé, on sait que l'entraîneur va vraiment corriger ça. On a besoin de Nicolas Poupé comme titulaire, Gradel aussi. C'est un joueur courageux qui aime vraiment le drapeau. Quand on l'essaie dans le jeu, c'est mieux. Déception n'est pas ivoirienne, on ne se décourage pas. On est confiant pour la suite. Le Nigeria est une équipe aussi qui est forte. Aujourd'hui, ça n'a pas été notre chance. On a mal au cœur. On aurait voulu que ce deuxième match soit aussi pour nous. Mais nous ne sommes pas désespérés. On y croit toujours. Le troisième sera le bon. 1-0, c'est défaite. On n'est pas content. On est content parce que c'est la Côte d'Ivoire. Mais le troisième match arrive. Inch'Allah, c'est qu'il a. On serait qualifié. Pour son troisième match, la Côte d'Ivoire affrontera la Guinée équatoriale, premier de la poule A avec 4 points. Espérons une victoire ce lundi. Revivons à présent l'ambiance du match Ghana-Égypte avec les supporters ghanéens au quartier Apollo dans la commune de Treichville. Un match qui, je le rappelle, comptait pour la deuxième journée du groupe B. Anissette Konon-Blessing, Adam Kone. Quartier Apollo, commune de Treichville. Après la défaite face au Cap-Vert, les supporters des Black Stars du Ghana espèrent une victoire face à l'Égypte. Aujourd'hui, on est inspiré parce que l'Égypte, là, c'est nos femmes
c'est nos beaux, c'est nos femmes. Et puis c'est nos deuxième match. Ghana n'a jamais perdu dans nos deuxième match. À cause de ça, on est content aujourd'hui, ce soir-là. On est sûr qu'on va gagner aujourd'hui ce match-là. On gagne ou rien. Espérant se rendre au stade, ce groupuscule de jeunes contraints de suivre le match au quartier crie la déception. Le ticket de la rentrée, on dit que ça se vend à la FIF. On allait, on n'a pas trouvé. On nous a dit qu'on n'a qu'à aller à la mairie. Maintenant, à la mairie, on arrive et on trouve que non, qu'il n'y a pas de ticket. Or, on était beaucoup de personnes pour aller chercher ce ticket. Et le premier match, on n'a pas allé au stade. Donc aujourd'hui, le deuxième match de Blaster qui est très important, on vient aller chercher le ticket encore. On arrive, on trouve qu'il n'y a plus de ticket, qu'il y a d'autres qui sont partis. C'est pourquoi que beaucoup d'entre vous avez vu là, ils sont rentrés. C'est l'heure du match. Supporters entre suspense et stress. Quelques minutes avant la fin de la première mi-temps, le Ghana ouvre le score pour le bonheur des habitants du quartier Apollo. Bon, parce que moi, je crois mon équipe. Je sais qu'on marque à 2-0. J'ai confiance. Côte d'Ivoire a perdu. Ça fait qu'il n'y a rien qui marche, quoi. On voulait que Côte d'Ivoire marque et puis les affaires vont marcher. J'espère que Ghana va marquer 2-0. Une joie qui ne durera qu'un court moment en raison d'une égalisation égyptienne pour un match qui se termine par un score de 2-2. Rendez-vous le lundi 22 janvier à 20h pour vivre les dernières journées du premier tour. Le jeudi 11 janvier dernier, Excel Ado, la Confédération mondiale des excellents adolescents, a organisé la première édition de la remise du prix Fousseni Dembélé sur le civisme, un concours organisé chaque an en vue de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Aziz Guira, Assiton Diara. Au nombre de 18, ces filles reçoivent le prix Fousseni Dembélé de l'activité sur le civisme. Ce prix récompense leurs prestations lors du jeu concours inter-école Excel Ado et leur comportement exemplaire durant l'année scolaire écoulée. On ne peut qu'être contente lorsque, après plusieurs mois d'efforts, de travail, on est récompensé et même très bien récompensé. Le message que j'adresse à tous mes camarades est de se ressaisir et qu'il est encore temps de prouver toutes nos capacités. Nous avons ces capacités en nous, voilà, pour devenir de personnes excellentes dans le futur. Excel Ado est une initiative de la CEMEA, Confédération mondiale des excellents adolescents. Son but, contribuer à la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Cela à travers l'éradication des grossesses précoces et la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Le prix Fousseni Dembélé est le prix de l'activité sur le civisme pour inciter davantage à la promotion de l'excellence. Cette année, le prix a une valeur de 2 millions de francs. Il y a eu 20 tablettes, je dirais, de recherche, 20 tablettes de recherche avec des claviers. Les enfants pourront utiliser et la stratégie, puisque nous voulons rompre, briser, je veux dire, réguler le fossé communicationnel existentiel. Donc la tablette servira aux parents et aux enfants. Fousseni Dembélé, directeur général de la RTI, s'est dit honoré par ces prix dont il est l'éponyme. Une reconnaissance traduite ici par son représentant. Chères adolescentes, le directeur général de la RTI vous demande d'être des exemples. Il compte sur vous pour être les responsables de demain. Il compte sur vous pour être des responsables de la RTI de demain. Il compte sur vous pour être des responsables de ce pays, à l'image du souhait du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui veut une jeunesse responsable pour diriger le pays dans l'avenir et pour assurer le développement économique, politique et social de notre beau pays. Cette cérémonie de récompense marque aussi le top départ du jeu concours inter-école Excel Ado 2024. Hors de la Côte d'Ivoire, ce samedi, le président congolais Félix Tshisekedi prête serment pour un second mandat. La Cour constitutionnelle a en effet confirmé sa réélection avec plus de 73% des suffrages. Une cérémonie organisée au stade des Martyrs, le plus grand stade de la capitale Kinshasa, où seront présents près d'une vingtaine de chefs d'État venus principalement du continent africain. Et pour terminer, Israël rencontre
concentrent toujours ce samedi ces opérations dans le sud de la bande de Gaza, territoire en proie à une grave crise humanitaire sur fond de dissension avec son allié américain quant à la création d'un éventuel État palestinien. En Cisjordanie occupée, les raids israéliens ont multiplié et la tension s'accroît. Du côté également de Damas en Syrie, un raid israélien a ciblé des chefs pro-Iran, faisant 5 morts. Voilà, point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.